Bonsoir les amis, bonsoir les camarades, bonsoir à tous ceux qui vont se connecter, à tous ceux qui seront connectés et qui seront connectés. Soyez salués. Moi, je vais essayer de partager le direct le temps que... Soyez salués. Voilà, je vais partager là comme ça tranquille. Je vais essayer de partager le direct le temps que... Soyez salués. Voilà, je vais... Je crois que c'est bon. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là sur le direct. Connectez-vous, saluez-moi pour que je puisse vous saluer parce que avoir seulement les images comme ça, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Voilà, donc saluez-moi pour que je puisse... Soit saluer ceux qui viennent d'arriver. Du porte-parole du Kremlin qui réagit au... Ouais, je sais. Le porte-parole du Kremlin. Voilà. Porte-parole du Kremlin. Je vais vous faire écouter une jeune musique. Écoutez la diva. Yes. Oui, ça c'est la chanson de la diva. Oui. Aïe. Ah. Dédicace à tous mes parents du Nord. Oui. Mon frère Canet depuis le Maroc. Sois salué. Aïe. Ah, la diva. Notre mère là connaît l'affaire là. On dit qu'elle ne sait pas chanter. Eh Dieu. C'est ça là que nous avons connu quand on était petits. Les gens sont venus nous embrouiller 2 jours là. Avec leurs conneries. Et veulent nous envoyer dans les faux ways que nous on ne comprend rien. Voilà. Donc les amis, vous connaissez. Hein? Moi, j'aime pas durer les mauvais rêves. Donc, quand on est là, c'est pour travailler. On n'est pas venu pour jouer dans la boîte. Ce soir, on va essayer d'échanger un peu et de parler un peu de ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai ça ici. La vidéo de notre maman Nadi Gbagbo. Où elle est partie rendre visite à ses petits-enfants de Rouagayo. Voilà. Notre mère, elle a fait plaisir aux enfants. Parce que c'est comme ça, quand tu es avec Gbagbo Laurent, tu ne peux pas taper pour tout, jamais, ça ne peut pas arriver. Oh, je ne sais pas où j'ai envoyé la vidéo là. Sinon, je voulais vous montrer. Salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution. Dans la lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons encore des Ivoiriens qui sont en prison pour des raisons de cola, pour des raisons de vidéos, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, que même les Ivoiriens eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Pourquoi? Parce que simplement il y a une haine viscérale envers les Ivoiriens. Oui, les gens qui sont au pouvoir ont décidé d'humilier la Côte d'Ivoire. Oui, parce que aujourd'hui les Ivoiriens,
ils ne font pas l'unanimité en Côte d'Ivoire parce que ceux qui sont au pouvoir sont des étrangers à 100%. Et quand il y a des étrangers au pouvoir, il faut qu'ils se vengent. Tu vois, vous avez écouté aujourd'hui Mamadou Koulibaly, la vidéo de Mamadou Koulibaly que j'ai partagée même sur ma page. Vous allez vous rendre compte que les Ivoiriens, ce n'est pas de leur faute. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est plus fort qu'eux. Parce qu'actuellement, la seule personne qui peut nous enlever dans cette merde-là, c'est le président Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, je vais vous faire visiter quelques images, vidéos, mais je ne sais pas si je vais la retrouver. La vidéo de notre maman Nadi Gbagbo qui était partie à Ouagadougou faire des dons aux enfants de Ouagadougou. Parce que Ouagadougou, c'est chez son mari. Hein. Voilà. Gbagbo Laurent, c'est chez lui. Donc, sa femme est partie rendre visite à ses enfants. Voilà. J'ai retrouvé la vidéo. Regardez avec moi l'arrivée de notre maman Nadi Gbagbo. Simplement pour dire ici merci à notre maman parce que ce n'est pas facile de voir dans ces temps qui courent des gens qui vont se déplacer, aller faire des dons, aller faire des cadeaux aux enfants de d'autres personnes. Parce qu'on a vu Alassane Draman Ouattara, avant qu'il ne vienne au pouvoir, c'était des promesses sur des promesses. Alassane avait promis aux Ivoiriens, quand je viendrai au pouvoir, je vais m'arranger pour que aucun Ivoirien ne dorme dans les rues. Parce que Gbagbo Laurent, il n'est pas bien, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Bon, nous sommes là en 2022, des Ivoiriens dorment encore au cimetière. C'est ça aussi la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais notre maman, elle n'a pas attendu qu'elle soit au pouvoir en 2025 avant de commencer à faire des dons, avant de commencer à faire plaisir aux Ivoiriens. Parce que mine de rien, en Côte d'Ivoire, quand les gens ne sont pas encore aux affaires, ce sont des promesses sur des promesses. Nadi Gbagbo, elle n'a pas attendu qu'elle vienne au pouvoir avant de commencer à montrer aux Ivoiriens son affection pour les Ivoiriens, avant de prouver aux Ivoiriens qu'ils peuvent compter sur elle, avant de dire aux Ivoiriens, je suis là, je suis à côté de mon mari, vous pouvez compter sur mon mari parce que lui là, il va nous envoyer en 2025 et les Ivoiriens pourront enfin retrouver la joie de vivre qu'ils ont perdue depuis 2011 avec l'avènement et l'arrivée au pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Vous avez vu notre mère, elle est passée à Ouagadougou partager les cadeaux des fêtes de fin d'année aux enfants de Ouagadougou. Oui, alors que nous avons vu Alassane Draman Ouattara, avant qu'il ne vienne au pouvoir, ils ont dit aux Ivoiriens, c'est parce que je ne suis pas au pouvoir que les Ivoiriens souffrent. Ils ont dit aux Ivoiriens et aux jeunes, ne donnez pas vos voix au chômage parce que le président Laurent Gbagbo est celui-là qui a porté le chômage. Aujourd'hui, c'est multiplié par 10 le chômage en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne dorment plus. Les Ivoiriens aujourd'hui sont chassés de leur maison, sont humiliés. Je vais vous faire visionner cette vidéo que j'ai reçue depuis hier et que peut-être vous allez voir avec moi. Des Ivoiriens qui se portaient bien à merveille, des Ivoiriens qui étaient heureux, qui avaient leur business, aujourd'hui sont devenus des cadavres ambulants. Voilà. Regardez Cissé Bakongo et Draman Ouattara. À casser nos magasins, nos maisons. Nous est détruit au fait, nous est détruit. Voilà, écoutez au fait. Je me prénomme de Soukouas Wilfried. Je suis sur le quartier Oufou, Boy 1 et 2. Je suis un enfant du pays. Isabelle Diomandé. Notre mère, Cissé Bakongo, est venue détruire nos biens, à casser nos magasins, nos maisons. Il nous est détruit au fait, il nous est détruit. Il y a un papa ici, que nous connaissons bien dans ce quartier, qui avait sa maison, qui avait ses magasins, qui avait son maquis, qui prenait ses ressources pour pouvoir se nourrir, se vêtir. Aujourd'hui, je suis venu ce matin et je constate que le vieux était en train de rendre l'âme. Donc je vais vous montrer un truc, ça va vous choquer.
je ne sais pas comment je vais employer ça. Ce matin, on a appelé les autorités, ils sont venus, ils ont fait le constat. Bon, 20e est venu, ils ont fait pour eux. Et la gendarmerie est venue, ils ont fait pour eux. Je ne sais pas si on peut traiter un être humain de la sorte. Tu vois, nous tous, on est des humains. Comment tu vas casser la maison des gens pendant un an sans les dédommager? Et aujourd'hui, tu viens, tu envoies des gens, ils viennent creuser. Toi, le maire Cissé Bakongo, juriste, député, maire de Koumassi, nous t'avons voté pour que tu viennes nous épauler nos souffrances. Regarde aujourd'hui comment tu nous traites. Tu nous traites comme des moments qui rien. Tu as gâté nos vies. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le vieux a rendu l'âme et où il a rendu l'âme. Regardez. Regardez vous-même. Vous voyez, c'est ici. C'est nous-mêmes, on lui donne à manger. On le prend la nuit. On le lave dehors. Là, on lui laisse la chaise. Là. Pour ne pas vous montrer le cadavre ou le corps du dit monsieur en question, simplement pour vous dire que c'est cette Côte d'Ivoire-là où les Ivoiriens vivent. Cette Côte d'Ivoire-là, où des Ivoiriens qui avaient des maisons, des logements, ou des Ivoiriens qui, malgré que il n'y avait pas la paix en Côte d'Ivoire, avaient un endroit, ils avaient leur propre business, ils pouvaient aller et venir entre peut-être la Côte d'Ivoire, le Mali, entre, je ne sais pas, Zenoula, Abidjan. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini parce qu'Alassane Draman Ouattara a décidé de passer à une autre vitesse, cette vitesse-là qui est d'humilier les Ivoiriens. Cette vitesse-là qui est de mettre les Ivoiriens de côté, oui, qui est d'humilier de toutes sortes, de s'arranger de toutes sortes que les Ivoiriens ne puissent plus jamais retrouver la paix en Côte d'Ivoire. Comment une personne, comme un vieil homme, peut finir sa vie dans une tente? Ce n'est pas un bon à rien. Ce n'est pas un va-nu-pied, ce n'est pas un voleur. C'est-à-dire quelqu'un qui avait sa maison, qui avait des maquis, qui avait des boutiques, quelqu'un qui se suffisait et qui n'avait pas besoin d'aide, rend l'âme sous une tente en plein Abidjan. Ce n'est pas dit qu'il est au village, ils sont allés visionner, ils sont allés filmer cette vidéo-là. Mais il est en plein Abidjan, plein Koumassi, parce que Draman Ouattara avait décidé de casser les maisons pour les reloger. Il ne les a jamais relogés parce que lui, c'est le chef des menteurs. Lui, là, ce qu'il connaît, c'est les promesses bidons. Lui, ce qu'il sait faire, c'est de dire des choses qu'il ne va jamais faire parce qu'il n'y a personne pour lui dire qu'il faut le faire. Mais depuis que le président Gbagbo est rentré à Abidjan, les choses ont changé. Il ne va plus raconter les bobards n'importe comment. Actuellement, il est en train de réfléchir comment il va faire pour éteindre le président Gbagbo Laurent. Mais les Ivoiriens, mais à cause de tout ça, là, ils ne peuvent pas abandonner le président Laurent Gbagbo. Que tu sois du nord, du sud, de l'est. Mais quand tu vois tes parents qui rendent l'âme dans des tentes comme s'ils étaient en exil, ils rendent l'âme dans des maisons comme s'ils étaient au Ghana, parce que le camp du Ghana, le camp de réfugiés du Ghana, les Ivoiriens dormaient sous des tentes. Mais ce n'est pas la peine. En plein Abidjan, en 2022, là, il y a des Ivoiriens, après 12 ans de pouvoir, il y a des Ivoiriens qui n'ont pas droit aux logements sociaux. C'est grave. Et ça, je suis vraiment content que les gens là puissent publier ce genre de vidéos-là. Ça montre aux Ivoiriens là où nous sommes arrivés. Ça dit aux Ivoiriens, vous vous êtes trompés des personnes. Ça dit aux Ivoiriens, 2025 n'est plus loin. Ça dit aux Ivoiriens que si c'est Bakongo, il va être remplacé par Messan, oui, du PPACI. Parce que le PPACI va récupérer la mairie de Koumassi et les Ivoiriens vont retrouver la joie de vivre. Ils vont retrouver ce qu'ils ont perdu parce que le relogement promis n'est jamais arrivé et je pense que ça ne va jamais arriver. Ce n'est pas de l'amusement, c'est une réalité. Aujourd'hui, ils font de toutes sortes que les Ivoiriens ne puissent jamais, je dis bien au grand jamais, retrouver leur dignité. Cette dignité qui faisait de nous des Ivoiriens fiers d'eux, aujourd'hui, ce n'est plus, je ne sais pas, c'est devenu une histoire de loterie, tu vois. Tu te réveilles matin, bon, je suis content, je suis ivoirien. Bon, demain, tu n'es pas content, ok, tu peux porter t-shirt de Mali, tu vois, c'est la mode en Côte d'Ivoire. Les Afoussiata Keita ou bien Afou Keita, là, ils sont guinéens quand la Coupe d'Afrique commence, et après, quand ça passe, ils redeviennent ivoiriens, tu vois. C'est cette méthode-là qu'on a en Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens ne se retrouvent plus dans ça. Ils ne savent plus quoi faire, parce que c'est ça. Comment faire pour sortir de ça? Mais nous avons eu la chance que le président Laurent Gbagbo n'a pas été condamné. Et c'est notre espoir. Il est l'unique espoir de la nation ivoirienne.
Parce que grâce à lui, au moins, nous avons eu lieu d'espoir. Les Ivoiriens se disent, hey, Dieu, enfin, nous allons sortir de cette merde qui a commencé depuis 2011. Ils font des grands travaux qui ne concernent pas les Ivoiriens. Comment comprendre qu'un vieux peut rendre l'âme sous une tente en plein centre d'Abidjan? C'est pas possible. Mais que faire? Qui va réclamer ça? Qui va se plaindre de ça? Personne ne va se plaindre parce qu'il n'y a rien à dire circuler. Tout ce qu'ils font, au lieu de partir voir ces personnes qui souffrent, on préfère recevoir celui de la Marmaille Gang, M. Charles Bleu Goudé, qui lui aujourd'hui s'est fait lapider par les Ivoiriens. Et vous allez voir ça, ça fait plaisir parce que je suis étonné que en Côte d'Ivoire maintenant, le RHDP reçoit en fanfare les pro-Gbagbo, ou bien, je ne sais pas, les gens de l'opposition. Parce que, mine de rien, à regarder aujourd'hui le scénario qui s'est passé à Koumassi, à la mairie de Koumassi, pendant que des vieux mouraient sous des tentes, c'est grave. Parce que quand tu es le maire d'une commune et que tu vois ce genre de choses dans ta commune, ça devait te préoccuper. Mais non, ils ne sont pas préoccupés. Ils se promènent avec des anciens ennemis. Parce que Bleu Goudé, là, c'est celui-là qu'ils ont voulu tuer. Celui-là même qu'ils ont emmené en exil, qu'il a négocié son exil pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à le voir se pavaner en Côte d'Ivoire, on se rend compte que celui-là a toujours négocié tout. Depuis le début jusqu'à la fin. Parce qu'elle est regardée. Il préfère aller nourrir les moutons au lieu de dire aux Ivoiriens où est le problème. Mais vous allez regarder avec moi son arrivée à Koumassi. Et vous allez vous rendre compte que Charles Bleu Goudé n'est plus avec nous. Il n'est plus du côté des Ivoiriens. Il a carrément décidé de partir dans la mangécratie. Il a décidé de rejoindre le groupe de son ami Kakabe. Il a décidé de rejoindre le groupe de Afin Guessan, qui est le chef de l'opposition nommé par Alassane Dramane Ouattara. Regardez avec moi et vous allez voir. Il y a une chose que beaucoup n'ont pas fait la remarque, mais vous allez remarquer. Voilà, ça c'est notre client qui vient d'arriver comme ça là. On dit, monsieur le président, il dit non. Regardez la partie là, vous allez voir qu'il a été lapidé. Voilà. Il y a une paire de chaussures qui est passée tout à l'heure là. Si vous avez fait attention, vous allez remarquer que ce n'est pas aussi vrai qu'ils le font croire aux Ivoiriens. Parce que ceux qui étaient venus là, et tous, ce n'étaient pas des pro-Bleu Goudé ou bien des pro-Gbagbo. C'est des gens du RHDP. Et le RHDP, ils ont fait la même chose à Trècheville pour aider Afin Guessan à ressembler à un opposant. Ils ont fait la même chose à l'arrivée de Charles Bleu Goudé, parce que c'est étonnant de voir que quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, comment ils ont tabassé les Ivoiriens, comment la police a empêché les Ivoiriens de se mouvoir à Abidjan, comment la police s'est arrangée de toute sorte que la fête soit gâchée, comment la police a pu trimballer Dame Simone jusqu'à arriver au tarmac, ce qui n'est pas faisable. Comment la police de Dramane Ouattara s'est arrangée pour gâcher la fête du retour du président Laurent Gbagbo. Mais vous avez vu vous-même, il est acclamé dans un logo où c'est le RHDP. Il est acclamé par Cissé Bakango qui le traite de président. C'est-à-dire que la magouille de la France est en train de se mettre à l'œuvre. La France
veut remplacer Draman Ouattara. La communauté internationale a décidé de remplacer Alassane Draman Ouattara. Mais avec qui ils vont remplacer Alassane Draman Ouattara? Ils ont cherché, ils ont voulu mettre, comment on appelle, Tidiane Thiam. Mais Tidiane Thiam, comme il ne casse pas œuf en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont déjà cerné, ils savent que c'est un étranger, donc ils ne peuvent pas l'accepter. Ça n'a pas marché. Donc ils ne savent pas comment faire. Ils sont obligés de retourner la marmaille. Ils sont obligés de prendre l'homme là qui était avec Gbagbo parce qu'on s'est dit qu'il était avec Gbagbo. S'il est contre Gbagbo, c'est que c'est Gbagbo qui a tort. Mais le problème n'est pas là. Gbagbo a raison ou tort. Quelle est la démarche de Charles Blé Goudé vis-à-vis des Ivoiriens qui souffrent? Qu'est-ce que Charles Blé Goudé dit de la situation des Ivoiriens qui ne mangent pas 3 fois par jour? Qu'est-ce que Charles Blé Goudé dit des Ivoiriens qui meurent sous des tentes en plein Abidjan? Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a à proposer aux Ivoiriens? Ce n'est pas une histoire de venir se faire lapider par des chaussures venant du RHDP parce que mine de rien, ce n'est pas tout le monde au RDR qui aime trop Charles Blé Goudé. C'est une réalité. Mais le problème au RHDP actuellement, Draman Ouattara est sous pression. Draman Ouattara, on fait tout pour l'écarter. Draman Ouattara, les États-Unis ne l'ont pas invité. Il a dit qu'il était malade. Ce n'est pas vrai. Les États-Unis ne veulent plus avoir affaire à Draman Ouattara parce que son image a été ternie par cette histoire de 3e mandat. Le passage en force de 3e mandat parce que les résultats sont là. Les gens savent qu'il a été vomi par les Ivoiriens et les Ivoiriens n'en veulent plus. Comment ils vont faire pour se débarrasser d'Alassane Draman Ouattara? Ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont commencé à faire de toute sorte que Alassane Draman Ouattara passe aux yeux des Ivoiriens comme un bon à rien, comme quelqu'un qui n'a rien foutu en 15 ans de pouvoir. Mine de rien, le café cacao, ils ont verrouillé, ils ont bloqué où l'argent devait rentrer. Vous allez voir dans les mois à venir, la Banque mondiale va arrêter de lui prêter de l'argent. Ils vont dire aux Ivoiriens maintenant, serrez les ceintures parce que mine de rien, Draman Ouattara, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne sait pas faire ce qu'on appelle économiser. Il ne sait pas produire des richesses. Il sait que dépenser, dilapider et prendre des crédits à long et à travers, à tort et à travers le monde entier. Donc aujourd'hui, Charles Blé Goudé est le cheval du RHDP. Charles Blé Goudé est le candidat capable d'être appelé soi-disant de la jeunesse. Charles Blé Goudé est celui-là même que la CEDEAO, pour ne pas dire la communauté internationale, veut choisir pour remplacer Draman Ouattara en 2025. Et actuellement, ils sont en train de chercher la stratégie, la méthode de faire entrer Charles Blé Goudé au RHDP sans que ça ne soit visible. Mais le gars, il s'est trompé, il a dit président. Vous-même, vous savez très bien que en politique, la seule personne qu'on peut appeler président, soit c'est ton leader ou ton mentor. On ne peut pas appeler Charles Blé Goudé, qui a été simplement un simple ministre de 3 mois, président. Vous voyez que c'est bizarre, mais il a cassé le papeau sans se rendre compte. Il a dit aux Ivoiriens ce qui se tramait en bas. Il a dit aux Ivoiriens ce que les gens veulent nous cacher et ce que les gens ne veulent pas qu'on voie. Voilà. Parce que quand tu rentres au RHDP, tu es sûr à 100% que tu vas avoir de quoi manger. Le président Laurent Gbagbo est celui-là qui dérange. Draman Ouattara, ayant déjà fait ses 2 mandats et ayant violé la constitution, il faut dire 109. Soro était écarté, il faut prendre quelqu'un de docile. Le mentor de Charles Blé Goudé, c'est qui? Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan qui a demandé à rentrer au RHDP. C'est un peu visible l'affaire. Blé Goudé, son meilleur ami qui est dans le pouvoir, dans le gouvernement, Kakabé. Qu'est-ce que Kakabé lui a dit? Vous connaissez l'affaire. Donc, surveillez dans les semaines à venir, vous allez vous rendre compte que Charles Blé Goudé va rejoindre le RHDP. Vous allez voir, si les réseaux sociaux en parlent trop, ils vont finir par retarder l'échéance. Mais une chose est sûre, c'est que la France et la communauté internationale, ils ont déjà choisi leurs candidats. Et leurs candidats en 2025, ça va être Charles Blé Goudé et non quelqu'un d'autre. Donc quand tu vois ce tocard-là l'appeler président, tout en sachant que c'est Draman Ouattara qui est le président, c'est que ça s'est déjà dit quelque part et il sait de quoi il est en train de parler. Donc les amis, ce Charles Blé Goudé que nous avons pensé que c'était l'un de nôtres, les gens ont tapé leur poitrine en disant c'est parce que Charles Blé Goudé n'est pas encore arrivé à Abidjan qu'il ne s'exprime pas. C'est parce que Charles Blé Goudé n'a pas encore atterri à Abidjan
qu'il est mou comme il est. C'est parce que Charles Blé Goudé, il est encore en Europe que le RDR fait beaucoup de bruit. C'est parce que Charles Blé Goudé, il n'est pas encore rentré à Abidjan, qu'il n'arrive pas à s'exprimer sur la situation des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est en Côte d'Ivoire. Ça va bientôt faire 1 mois, mais depuis là, nous n'avons pas encore vu une seule action de Charles Blé Goudé ou de son parti qui démontre aux Ivoiriens que ce monsieur-là, il est avec les Ivoiriens. Parce qu'il y a 2 partis en Côte d'Ivoire. Soit tu es avec les Ivoiriens, soit tu es avec la communauté internationale. Donc, suivez mon regard et vous allez comprendre le reste avec le temps. Donc, je disais, et on avance les amis, on va avancer parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. C'est comme ça va se passer. Ça va aller vite, mais c'est comme ça. Actuellement, le terrain politique est miné. Les Ivoiriens n'ont plus droit à l'erreur. Surtout, le parti du président Gbagbo Laurent ne doit plus se leurrer pour dire que oui, notre frère Blé Goudé est rentré, peut-être il va changer. Non, rien ne va changer, mais au contraire, c'est Blé Goudé qui va changer de camp. Mais nous sommes habitués, nous savons ce qui se passe. Donc, on va aller du côté du Mali. Je voulais saluer ici Cédric Atchelio. Tu viens d'où, mon frère? Voilà, il y a une chose que je voulais dire à ces Ivoiriens-là. Il y a des Ivoiriens, plusieurs Ivoiriens qui m'ont écrit en inbox en disant que, oui, ils veulent prendre les cartes de membres du PPACI et ils ne savent pas où ils vont aller. Bon, moi, je ne sais pas. Chaque Ivoirien, chaque commune a sa représentation. Tu vous voyez? Donc, si vous êtes dans la représentation de Yopougon, vous me dites, je suis à Yopougon. Là, je vous donne le numéro de votre représentation à Yopougon. Vous rendez au siège du parti, peut-être, je ne sais pas. Ça dépendra de vous, ce que vous voulez réellement. Vous voyez un peu. Donc, moi, je vais prendre les différents numéros et en fonction des différentes communes, là où vous vous trouvez, je vais vous envoyer les différents numéros. C'est ça que je peux faire pour vous parce que je ne sais pas comment faire. Parce que ce n'est pas à moi d'octroyer les cartes du PPACI, les cartes d'adhésion. Vous voyez, moi, je peux vous guider vers les représentations et les représentations vont prendre vos noms, vos numéros et vos passeports, ainsi de suite. Vous allez payer votre adhésion. Je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, peut-être c'est 300 francs actuellement avec la promotion qui finit fin décembre. Actuellement, comme le président Gbagbo avait fait la promotion. Donc, vous payez vos 300 francs, vous prenez vos cartes de membres. Voilà. Donc, ce que je vais dire aux Ivoiriens, c'est que la carte, là, elle est renouvelable chaque année. Donc, si tu vas prendre ta carte actuellement en décembre, il se peut que le 1er janvier, ta carte ne soit plus valable. Donc, je voulais dire aux Ivoiriens, si vous partez et que vous voulez prendre vos cartes, sachez que la carte là va finir le 31 décembre à minuit. Donc, vous devez vous rendre compte, je vais prendre une carte, ok, mais tu prends la carte, tu dis au parti, mais c'est pour 2023. Là, comme ça, les 2 semaines qui te restent, tu vas profiter de ta carte, tu vas profiter en attendant que ta carte sorte en 2023. Là, tu auras une carte de une bonne année, tranquille, sans maux de tête. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup qui ont pris les cartes et ils ont eu seulement que 2 semaines et ils vont devoir renouveler cette carte-là en 2023. Donc, ce qui est dit. Donc, tous ceux qui m'ont contacté, vous me donnez votre commune. Je vous envoie le numéro du représentant de votre commune que vous allez contacter. Et lui, il va vous dire qu'est-ce que vous avez à faire, où vous allez vous croiser pour qu'il puisse vous recenser, prendre, je ne sais pas, vous indiquer là où il faut partir. OK? Maintenant, si vous êtes en Allemagne, bon là, c'est sûr qu'on peut rentrer en contact. Je peux vous diriger vers le représentant Serge Aka et qui va ensuite vous diriger vers d'autres personnes. Donc, c'est comme ça se fait. OK? Voilà. Ouais, mon frère Mousse, soit salué. Je salue ici notre seule Congolaise qu'on a au PPACI. Koumou Pélagie, Alphonsine, soit salué, la grande. Voici Master Bill, le PPACien en titre, le numéro 1. Donc, les amis, nous allons partir pour le Mali. Je vous dis pourquoi pour le Mali. Parce que Draman Ouattara et ses 46 mercenaires, ils avaient dit ici que nous donnons l'ultimatum au Mali s'ils ne libèrent pas les 46 soldats d'ici le 1er janvier, ils seront attaqués. Mais pourquoi est-ce que l'ONU recule? Pourquoi est-ce que
Draman Ouattara envoie son petit frère au Burkina, au Mali, pour négocier avec le gouvernement. C'est-à-dire que cette table de négociation qu'ils avaient refusée au départ, c'est sur ça qu'ils sont revenus encore. C'est-à-dire que comme ils ne connaissent pas la politique, ils aiment la violence, ils aiment brutaliser les gens, ils aiment tout faire par la force, ils se sont rendus compte que la violence, ça ne paye pas avec tout le monde. Parce que dans la ville, la marmite la plus grosse a toujours sa fermeture. Draman Ouattara est tombé plus violent que lui. Il est tombé plus maso que lui. Il est tombé plus dangereux que lui. Donc actuellement, ils vont en reculant. Parce que mine de rien, des gens qui avaient dit, je vous donne 48 heures. Après, je vous donne jusqu'à la fin du mois. Après, ils disent encore, je vous donne jusqu'à fin d'année. Après, ils disent encore, allons-y négocier. C'est-à-dire que depuis près de 6 mois, s'ils avaient décidé de négocier avec le Mali, cette histoire-là serait terminée depuis belle lurette. Les soi-disant mercenaires ou ivoiriens détenus au Mali seraient rentrés chez eux tranquillement avec leurs familles. Ils seraient en train de fêter Noël avec leurs parents. Mais ils ont décidé de compter sur la France pour jouer les dangereux, de compter sur la CEDEAO pour bander leurs muscles parce qu'ils avaient fait ça avec le président Laurent Gbagbo. Ça a marché. La CEDEAO avait envoyé des mercenaires à travers la Côte d'Ivoire. Il avait envoyé des mercenaires au Golfe Hotel pour s'asseoir avec Alassane Draman Ouattara pour tuer les Ivoiriens, tirer des lance-roquettes plein dans la ville. Et toutes ces personnes aujourd'hui, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont ni poursuivis par la communauté, soit dite internationale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le Mali, ça n'a pas marché parce qu'ils savent qu'à l'ONU, il y aura la Russie qui va empêcher toute loi contre le Mali de passer. Toute sanction qui va être déposée à l'ONU contre le Mali ne va jamais passer parce qu'il y aura la Russie qui va dire niet, non, nous n'en voulons pas. Et c'est pour ça que les gens, ils sont actuellement en Côte d'Ivoire, ils sont dans des calculs, ils ont mal à la tête parce qu'ils ont tapé poteau partout. La vie ivoirienne les a dépassés. La population ivoirienne ne les aime pas. Les Ivoiriens se rendent compte que c'est des menteurs, c'est des tricheurs, c'est des lâches, c'est des bons à rien. C'est des gens qui sont venus au pouvoir dilapider l'argent du contribuable ivoirien. Ils sont venus au pouvoir pour voler l'argent des Ivoiriens et pour pouvoir endetter la Côte d'Ivoire. Comment faire pour que les Ivoiriens ne tapent plus la poitrine quand ils sont en Afrique? Regardez en Afrique, les seuls pays où on peut dire que les gens tapent les poitrines par leur fierté, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays dans la sous-région où les gens, ils s'en fichent de leur pays. Quand ils croisent certains Africains à l'étranger, c'est des gens qui passent leur temps à saboter leur pays, à dénigrer leur pays. Mais si tu croises un Ivoirien à l'étranger, il est toujours fier d'être Ivoirien. Quand tu croises un Ivoirien, il est toujours fier de rentrer en Côte d'Ivoire et de redorer le blason de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les Ivoiriens veulent aller investir en Côte d'Ivoire. Mais hélas, la Côte d'Ivoire est gérée, bouclée par la France et Draman Ouattara et ses étrangers. Écoutons ici Guterres, le président de l'ONU, dit qu'il faut négocier. C'est même là qui disait qu'il donnait 48 heures à Assimi Goïta pour pouvoir libérer les militaires. Aujourd'hui, ce même là demande de négocier parce que l'affaire a commencé à les dépasser. Mais avant de dire ça, je vais vous montrer une vidéo. Ce n'est pas la blague, mais c'est de la réalité. Quand les gens voient ce qui se passe, ils savent qu'ils ne peuvent plus attaquer le Mali parce que le Mali, c'est surarmé. Le Mali, c'est tellement surarmé que actuellement le Mali même peut être devant la Côte d'Ivoire. Donc, regardez avec moi. Tout ça, c'est les armes qui ont été au Niger. Parce que Draman Ouattara... Parce que Draman Ouattara a décidé de fermer les frontières au Mali. Vous savez, dans la vie, comme on le dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Avant, les Maliens, leur port préféré, les Maliens, leur entrée préférée à la mer, c'était Abidjan. Les Maliens, là, que ce soit mouton, que ce soit coton, que ce soit or, tout ça passait que par la Côte d'Ivoire. Mais Draman Ouattara, étant poussé par la France-Afrique, pour ne pas dire Macron,
a fini par fermer ce robinet juteux qui donnait de l'argent au port ivoirien, qui donnait de l'argent à la Côte d'Ivoire, qui faisait rentrer des milliards à la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara et la France ont décidé de fermer ce robinet-là et de l'ouvrir à d'autres personnes qui ne nous apportent rien du tout. Aujourd'hui, le Mali s'est tourné vers la Mauritanie. Aujourd'hui, vous voyez tous ces tonnes, ces milliers de gros poids, c'est-à-dire que, comment on dit, des gros camions chargés de chars, des drones, je ne sais pas, des hélicoptères sont arrivés, des drones sont arrivés avant-hier. C'est-à-dire qu'actuellement, le Mali est tellement armé que la France ne veut plus attaquer frontalement. La France ne veut plus passer par la Dramane Ouattara pour attaquer le Mali. La France ne peut plus passer par la CEDEAO pour attaquer le Mali. La France a décidé de dialoguer. Parce que quand c'est plus fort que toi, il faut te retirer simplement. La sagesse aurait aimé que Alassane Dramane Ouattara, depuis belle lurette, se dise que, bon, comme c'est nos frères, comme c'est un pays voisin, il y a des Ivoiriens qui ont des enfants avec des Maliens. Il y a des Maliens qui ont des enfants avec des Ivoiriens. Donc, nous sommes des pays frères. Et que ce sont les Maliens qui ont permis que lui, Alassane Dramane Ouattara, il vienne au pouvoir. Parce que les gens qui étaient au Golfe, qui étaient dans la CEDEAO, qui ont tué les Ivoiriens, qui ont massacré les Ivoiriens, ce sont des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens, des soldats togolais. Ce sont ces personnes-là qu'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, comme à son habitude, tellement aigri, méchant, un gars qui ne reconnaît jamais, qui n'est pas reconnaissant du bien qu'on lui fait. Parce que je vous ai montré une vidéo sur ma page. Et cette vidéo-là, je vais vous la montrer. Vous savez que nous sommes là, on ne va pas perdre le temps, on va aller droit au but. Oui. Donc, vous avez vu tout ça. Ce sont des chars, des drones iraniens, pour ne pas dire. Ce sont des armes que la Côte d'Ivoire n'a pas. Dramane ne peut pas se permettre de dire que oui, moi, Dramane Ouattara, je décide aujourd'hui d'affronter Assimi Goïta. Il ne peut pas le faire. Et vous voyez, ici, écoutez, il faut régler rapidement le problème des Ivoiriens qui sont détenus au Mali. Le fait qu'on pourrait avoir à un certain moment quelques irrégularités bureaucratiques ne crée aucune raison pour qu'ils soient en détention. Il faut qu'ils reviennent chez eux le plus rapidement possible. Et nous assistons à une situation où nous avons des opérations de maintien de la paix où véritablement il n'y a pas paix pour maintenir. Et ça crée inévitablement une situation très difficile pour les casques bleus. Et c'est très facile de manipuler les populations en disant voilà, les casques bleus ils ne sont pas capables de détruire les organisations terroristes ou de expulser les mouvements comme le M23 au Congo. C'est pour ça que nous continuons à dire que la seule solution pour résoudre cette contradiction entre opération de maintien de la paix et inexistence de paix pour maintenir, c'est l'approbation par le Conseil de sécurité de mandats robustes et de contributions obligatoires ou au moins des mécanismes de financement garantis pour des forces robustes africaines d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste. C'est-à-dire que l'ONU même se rend compte qu'ils ne servent à rien aux Africains. Ils ne servent à rien. Parce que si eux disent que l'ONU ne peut pas imposer la paix, mais pourquoi vous êtes au Congo? Ils sont au Congo depuis 1960 et ils coûtent des milliards au Congo chaque jour. Ils ont été en Côte d'Ivoire, ils ont bouffé l'argent des Ivoiriens. Depuis combien d'années? Aujourd'hui, les gens, ils ont vu clair dedans que l'ONU ne sert à rien. C'est juste pour piller l'Afrique. L'ONU a aidé Alassane Dramane Ouattara à venir au pouvoir. L'ONU qui dit qu'elle n'a pas d'armée. Alors que l'armée de l'ONU avec les casques bleus, ils avaient attaqué le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils ne pouvons pas faire la même stratégie. Ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour négocier avec
Assimi Goïta. Et ça fait pitié parce que quand tu commences avec les muscles, il faut terminer avec les muscles. Vous dites que vous êtes fort, vous êtes puissant. Vous dites que le Mali n'est rien devant vous. Mais le Mali qui n'est rien devant vous, vous êtes incapable, je dis bien incapable de dire ce qui se passe au Mali. Vous ne dites pas aux Ivoiriens, à la communauté africaine, réellement, qu'est-ce qui se passe au Mali? Quels sont ces soldats qui sont au Mali et qu'on ne veut pas en parler? Quels sont ces soldats qui sont au Mali, qui se trouvent au Mali emprisonnés par les Maliens et qu'on ne veut pas en parler? Parce que mine de rien, ils ont voulu intimider le Mali. Ils ont voulu faire croire aux Maliens qu'il suffisait de dire que c'est l'ONU et le Mali allait commencer à trembler. Mais le Mali, c'est un pays aveugle mais qui a son pied sur une grosse pierre. Et cette grosse pierre-là, c'est la Russie. Et cette Russie-là, tellement qu'elle fait peur à la France, les gens n'osent même plus attaquer tous les pays où la Russie met son pied. La preuve est là, actuellement, le Burkina est parti demander l'aide de la Russie. Le Burkina a décidé de signer des accords de défense avec la Russie. Le Burkina a payé avant-hier des drones turcs simplement pour dire que la France n'est plus à la mode en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que le temps d'Alassane Draman Ouattara est terminé. Pour dire que la France-Afrique est en train de mourir. Et les dernières personnes qui s'accrochent à cette France-Afrique pour pouvoir exploiter leur peuple, pour pouvoir humilier leur peuple, leur temps va bientôt prendre fin. Et ça va se passer à partir de 2025. Vous allez voir en 2025, tous les chefs d'État qui ont fait plus de 10 ans au pouvoir, soit ils vont céder le pouvoir, soit il y aura un vrai désordre dans les pays. Parce que maintenant, là, les Africains savent où tourner la tête quand ça ne va pas. Les Africains savent si quel pied danser quand ça ne va pas. Maintenant, là, nous allons voir clair dans l'affaire, là, et nous allons pouvoir trier les bons grains du mauvais grain. Les mauvais grains, comme les Alassane Draman Ouattara, nous allons devoir les mettre dehors. Actuellement, la France-Afrique est en train de négocier fort avec Blé Goudé pour pouvoir le mettre à la place d'Alassane Ouattara. Ou pour pouvoir lui dire, accompagne le RHDP, tu vas être le premier ministre parce que toi, tu es un Ivoirien de souche, les Kandia Kamara, les Téné Ibrahim et consorts là, les Ivoiriens ne les aiment pas, les Ivoiriens les détestent au même titre qu'Alassane Draman Ouattara. Donc ils sont en train de chercher un Ivoirien de souche qui va marcher dans la danse, qui va faire office d'Ivoirien de souche dans le gouvernement, qui va faire celui-là que l'autre là, comment on appelle Soro Guillaume avait fait à l'époque à la Côte d'Ivoire. Il avait pris le visage de la Côte d'Ivoire. Il avait pris le nom des Ivoiriens de souche. Il avait pris le visage des Ivoiriens du Nord pour accompagner une rébellion de Draman Ouattara et de la France. Il avait pris nos parents du Nord pour leur dire, suivez-moi quand on va prendre le pouvoir, vous aurez des entreprises au Nord, vous aurez des routes, des aéroports, vous serez heureux. Aujourd'hui, en 2022, nous avons encore au nord des endroits où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a toujours pas d'aéroport, il n'y a toujours rien. Avant-hier, Alassane Draman Ouattara a fait sortir un autre plan encore sur maquette pour dire qu'en 2030, ils vont faire l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est pour dire à nos parents du Nord, rien ne va arriver au Nord. Rien ne va changer au Nord parce que le Nord a été Mougoupan. Le Nord a été le visage qu'on aurait voulu prendre pour faire la sorcellerie. Et ils ont pris le visage de nos parents du Nord pour faire de la sorcellerie, pour diviser les Ivoiriens, pour faire de toutes sortes que les Ivoiriens du Sud se sentent mal vis-à-vis de leurs frères du Nord. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la même chose encore avec notre frère Charles Blé Goudé. Celui-là même que les Ivoiriens ont aimé à l'époque. Aujourd'hui, la France-Afrique veut l'utiliser pour faire du mal aux Ivoiriens en 2025. Et nous devons faire très très attention là où nous allons en 2025. Parce que le serpent n'est pas mort. Ils ont juste envie de changer. Il a envie de mieux changer sa peau pour rentrer dans une nouvelle peau. Donc en 2025, nous aurons le serpent qui va changer de peau pour rentrer dans une nouvelle peau. Mais ça va être toujours la même France-Afrique en Côte d'Ivoire. Parce que l'objectif est d'enlever ce visage qui dérange en Côte d'Ivoire. Ce visage qui n'apporte pas la paix en Côte d'Ivoire. Ce visage qui est détesté par les Ivoiriens, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ce visage d'Alassane Draman Ouattara que personne ne veut voir, même dans la sous-région. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si on parle de coup d'État, tout le monde
va voter pour le coup d'État. Si on dit que Draman Ouattara va être liquidé, tout le monde va voter pour ça. Parce que les Français, ils ne savent plus où donner la tête. Draman Ouattara, son troisième mandat, a fragilisé tout le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit même dans la communauté ivoirienne. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que Alassane Draman Ouattara n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Il n'a jamais eu l'intention de donner le pouvoir à qui que ce soit un fils du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Regardez vous-même la succession d'Alassane Ouattara. Nous sommes en 2023. Il reste 2 ans pour aller en 2025. Qui actuellement au RHDP, qu'Alassane Ouattara peut dire que depuis que j'ai fait un troisième mandat, je lui ai appris, j'ai fait mon possible pour que ce monsieur-là soit mon successeur. Il n'y en a pratiquement pas. Nous sommes rentrés dans le même toy-boy qui nous avait servi avant les élections de 2000. C'est-à-dire que je vais prendre ma décision à la dernière minute. Je vais prendre ma décision à la dernière minute. C'est dans ça que nous sommes rentrés. À la dernière minute, ils vont aller prendre un candidat qu'eux-mêmes, ils auront fini d'empoisonner et qui savent que ce candidat-là ne pourra pas représenter le RDR d'Alassane Draman Ouattara. Donc, les amis, simplement vous dire que je vais vous montrer cette vidéo pour dire que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement moi qui pense qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un assassin. Ce n'est pas seulement moi qui pense que Alassane Draman Ouattara, c'est un tricheur. Ce n'est pas seulement moi qui pense qu'Alassane Draman Ouattara, il veut humilier les Ivoiriens. Alassane veut humilier les Ivoiriens à un tel niveau que les Ivoiriens ne puissent même pas s'en rendre compte. Écoutons ici Mamadou Coulibaly et vous-même vous allez comprendre que cette histoire de vengeance d'Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas moi ceux qui le pensent. Cette histoire de vouloir humilier les Ivoiriens parce qu'on ne l'a jamais accepté comme l'un de nôtres. Lui, il a mal de ça parce que les Ivoiriens, la manière qu'ils aiment Gbagbo Laurent, les Ivoiriens, de la manière ils sont prêts pour le rebelle Soro, les Ivoiriens de la manière ils étaient prêts pour Ahmed Bakayoko, les Ivoiriens de la manière ils sont prêts pour Stéphane Kipré, les Ivoiriens de la manière ils sont prêts pour Damana Picasse, Kone Katina, ils ne sont pas prêts pour Alassane Draman Ouattara et tous ceux qui l'entourent. Et aujourd'hui vous allez voir, écouter ici Mamadou Coulibaly. Contrairement à ce qu'il dit, à ce que nous croyons, a décidé de se venger du peuple de Côte d'Ivoire. De se venger, pourtant on lui a tout donné. Okay. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Oufoué lui a offert une villa de 300 millions de francs qu'il a transformée en une superbe grande résidence dans le quartier là-bas. On lui a permis de rentrer plusieurs dizaines de tonnes de marchandises hors douane, hors taxes, pas de problème. On lui a donné la position de Premier ministre. Il a fait tout ce qu'il a voulu pendant une période. Le président malade, il a gouverné ce pays. Mais aujourd'hui, en fait, depuis qu'il a quitté le pouvoir en ce moment-là, il n'a qu'une idée fixe, se venger de ce pays, se venger des descendants d'Oufoué, se venger de Bédié, se venger de Gbagbo, se venger des Ivoiriens, se venger de sa justice. Vous avez entendu ce que Mamadou Coulibaly vient de dire. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce monsieur-là, je sais qu'il ne regarde pas mes vidéos, mais c'est la majorité des Ivoiriens qui pensent comme ça. Draman Ouattara veut se venger des Ivoiriens. L'orgueil des Ivoiriens, là, il veut nous faire avaler ça. C'est pour cela que vous allez voir toujours sur la liste électorale, il y a des Burkinabés qui vont aller s'enrôler, il y a des Maliens qui vont s'enrôler, parce que son objectif, c'est de diluer la population ivoirienne, de toute sorte que notre fierté, là, on puisse avaler ça face à lui. Quand on dit qu'il veut se venger du président Laurent Gbagbo, mais la rente viagère du président Gbagbo Laurent, il ne lui a pas encore donné. Gbagbo est rentré depuis. Il n'a pas encore réfléchi à lui donner. C'est hier là, il dit que non, en fait de fin d'année là, il va lui donner son argent. Vous voyez, c'est la magie. C'est le problème, c'est comment humilier le président Laurent Gbagbo. Alors que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un assoiffé d'argent. Ça fait que, malgré qu'il n'a pas son argent, il fait ses tournées à Zopé, à Mama. Il se promène dans la Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de cet argent-là pour se déplacer. Parce que pour se déplacer, il a besoin de mettre le carburant dans sa voiture et de se rendre. Là où il va, là, les Ivoiriens vont l'accueillir sans qu'il ne leur donne quoi que ce soit. C'est ça la fierté nationale. Quand on dit quelqu'un est notre fierté nationale, c'est
C'est ça Gbagbo Laurent. Il est notre fierté, il est notre guide. Il est celui-là même qui fait que même si on ne mange pas, on va les payer notre 4 d'adhésion à 50 €. Parce qu'on s'est dit quoi? Les 50 € là, ça va nous permettre de savoir que oui, nous sommes avec Gbagbo Laurent. Et cette fierté-là, Draman Ouattara veut nous faire avaler ça. Il veut se venger de nous parce qu'on les traite de Mossi matin, midi, soir. Quand il se promène sur les réseaux sociaux, la première des choses qu'il voit, c'est que les Ivoiriens ne l'aiment pas. 90% des gens qui sont sur les réseaux sociaux le détestent. 50% ou bien, je ne sais pas, 51% des gens réels, des Ivoiriens de souche, vraiment, veulent même pas entendre parler d'Alassane Draman Ouattara. Il y a une minorité de peut-être 20% ou peut-être 15% qui, eux, aujourd'hui, se promènent en train de dire que oui, sans Alassane, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Alassane Ouattara, quand il venait en Côte d'Ivoire, il y avait une Côte d'Ivoire qui existait. Quand Alassane va partir, il y aura toujours une Côte d'Ivoire qui va exister. Parce que c'est la terre de nos ancêtres. C'est notre terre. Nos ancêtres ont combattu les colons pour que nous, leurs petits-enfants, on puisse profiter de cette terre-là. Donc ce n'est pas la France-Afrique avec Draman Ouattara en tête qui va nous empêcher de réaliser nos rêves, nos vœux. Et le président Laurent Gbagbo, grâce à nos ancêtres, grâce à Dieu, ils lui ont donné longue vie. Et en 2025, nous les Ivoiriens, nous allons aller lui rendre justice en le mettant au pouvoir. Parce que ça, c'est la moindre des choses que les Ivoiriens peuvent faire pour le président Gbagbo Laurent. Écoutons Mamadou et vous allez comprendre. L'école, se venger de son système de santé, se venger de son système éducatif, se venger de tout. Et le travail qu'il fait méticuleusement, contrairement à ce qu'il dit, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas pour préparer la Côte d'Ivoire au défi de demain, mais c'est pour saper complètement le moral des Ivoiriens, c'est pour déprogrammer institutionnellement, déprogrammer politiquement, déprogrammer économiquement ce pays-là et pour de longues années. Quand il fait des écoles, c'est pour faire passer les enfants avec des niveaux... Je ne vous raconte pas des bobards. Draman Ouattara, Soukandia Kamara, ils ont fragilisé l'école complètement. Ils ont détruit l'école ivoirienne complètement. Draman Ouattara, aujourd'hui, avec sa justice à 2 vitesses, on se rend compte qu'il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est une réalité. L'économie de la Côte d'Ivoire, elle est aujourd'hui en baisse de près de 80%. C'est dû à quoi? C'est parce que Draman Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Draman Ouattara, c'est celui qui pille les Ivoiriens. C'est celui-là qui fait tout pour humilier les Ivoiriens. Parce que quand on parle de la monnaie, on parle du franc CFA. Draman Ouattara est celui-là qui dit à la CEDEAO, laissez cette histoire de monnaie-là, c'est la meilleure monnaie qu'on puisse avoir. Alors que vous savez très bien que le CFA, ce n'est pas bien pour les Ivoiriens, ce n'est pas bien pour les Africains. Parce que le CFA est la seule monnaie qu'on ne peut changer nulle part, à part en Afrique. Mais vous-même, dites-moi, à quoi servent ces gens de dirigeants-là? On doit les remplacer. Et je dis à ces Ivoiriens, vous qui pouvez partager les vidéos, partagez mes vidéos, dites à vos parents que Draman Ouattara, ce n'est pas la solution, c'est devenu le désespoir. L'homme qui était la solution à l'époque, parce que mine de rien, on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Draman Ouattara, avec le faux usage de faux qu'ils ont fait avec ces faux diplômes, Draman Ouattara, avec cette histoire de Banque mondiale, va nous aider, va nous apporter de l'argent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est PPTE, près de 12 années de pouvoir après qu'il soit arrivé en Côte d'Ivoire. Donc je me rends compte que Draman Ouattara n'a pas avancé sur le dossier ivoirien. Il est resté en 92, là où on l'avait refusé de devenir président. Il est resté en 2000, là où il ne pouvait pas être candidat. Il est resté en 2010, là où il avait perdu les élections face au président Laurent Gbagbo. Et les Ivoiriens avaient dit massivement oui au président Laurent Gbagbo. Draman Ouattara est resté figé dans le temps. Draman Ouattara est resté tellement médiocre qu'aujourd'hui, il en veut aux Ivoiriens. Mais nous, les Ivoiriens, nous sommes sereins. Parce qu'on sait que tout ce qui commence a une fin. Draman Ouattara, sa fin n'est plus loin. Nous sommes sûrs et certains que nous tous qui sommes réunis ici, nous avons des frères au Mali. Nous avons des amis au Burkina. Nous avons des amis au Niger. Ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le fait que Draman Ouattara ait pris le courage d'attaquer le Mali, d'attaquer le Burkina, d'attaquer la Guinée, c'est nos ancêtres qui l'ont amené à faire ce genre d'erreurs-là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui constituent son électorat, ceux qui font qu'il est toujours assis dans ce fauteuil présidentiel, ceux qui font que quand on dit campagne d'Alassane
Draman Ouattara, c'est rempli, ce sont ces étrangers-là. Mais aujourd'hui, comme il est en train de sévrer les pays, comme il est en train de montrer la dictature au Mali, la dictature au Burkinabé, la dictature au Guinéen, aujourd'hui, ces Guinéens-là vont devoir s'abstenir. Ils vont se rendre compte qu'au lieu qu'on quitte en Guinée pour venir mourir pour Alassane Draman Ouattara, on ferait mieux de rester chez nous. C'est ça qui est la réalité. Au lieu qu'on quitte pour venir défendre quelqu'un d'indéfendable, ce serait mieux qu'on reste chez nous. Nous, les Ivoiriens, ce qu'on a à faire, on va le faire. Et on doit le faire. Nos enfants nous regardent. Oui, l'avenir de la nation nous regarde. Notre objectif, c'est de nous arranger que la Côte d'Ivoire retrouve cette paix. Oui, la Côte d'Ivoire où on pouvait se moquer des frères du Nord et puis ça ne va rien faire. Un nordiste peut dire que les Ivoiriens, les gourous, aiment trop femmes et vice-versa. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Si aujourd'hui tu permets de taquiner un nordiste, c'est la mort. Si tu dis un étranger, tu es étranger, mais c'est la guerre. La Côte d'Ivoire est devenue une Côte d'Ivoire où les étrangers ne sont plus étrangers, mais ils sont devenus des Ivoiriens étrangers en Côte d'Ivoire. Mais c'est la magie. Quel est ce pays au monde où les Ivoiriens n'ont pas droit à dire qu'ils sont Ivoiriens, où les étrangers, on ne peut pas leur dire qu'ils sont étrangers? Ça, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. C'est seulement en Côte d'Ivoire. Mais nous, les Ivoiriens, si nous sommes sûrs de ce que nous voulons, si nous sommes vraiment sûrs que le président Laurent Gbagbo mérite notre respect, mérite d'être placé là où il a été enlevé par la force, nous devons faire mains et pieds, nous devons sensibiliser tout le monde. Et j'ai dit aux Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, PPACI, c'est notre maison. Le président Laurent Gbagbo, c'est un parti panafricain. Simplement, il dit aux Africains, réveillez-vous, parce que Draman Ouattara n'est pas un enfant d'Africain. C'est un nègre de maison. Vous connaissez les nègres de maison, comment ils se comportent vis-à-vis des maîtres. C'est des gens qui vendent les frères. Les nègres de maison, c'est ceux qui pourchassaient les autres nègres qui avaient fui pour les ramener au maître. Draman Ouattara est celui-là qui veut ramener le Mali à la France, la Guinée à la France, ramener le Burkina à la France, alors que les Burkinabés meurent dans la Méditerranée, les Maliens meurent dans la Méditerranée. Pourquoi ne pas vouloir faire une monnaie où les Africains peuvent trouver de l'emploi chez eux, où les banques africaines pourront financer les jeunes, financer eux-mêmes leurs projets, leurs programmes. En Afrique, quand un jeune fait des recherches et qu'il trouve ses recherches, il ne peut pas être financé parce que la banque lui demande, envoie maison, envoie ceci. Mais quelqu'un qui a 23 ans, qui a 17 ans, qui fait des recherches, où il va gagner maison pour pouvoir venir mettre en garantie avant d'être financé. Alors que dans des pays anglophones, vous allez voir un jeune de 17 ans, il est financé, il est milliardaire parce que le pays a décidé de financer avec sa propre banque mondiale. Dans les autres pays européens, la jeunesse est financée. Vous allez voir des jeunes ici, le gars il a 30 ans, il a au moins 9 voitures, il a une société et il vit de son argent, il vit de ça. Alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, même à 30 ans, ils ne vont pas te donner de crédit. Si on te prête, c'est parce que tu t'appelles, mon placali est sorti ici, ou bien tu as été arrêté par le balai, voleur, quelqu'un qui a fait le buzz avant que le gouvernement puisse le financer. Alors qu'on ne finance pas quelqu'un qui n'a même pas de notion du business. On ne finance pas quelqu'un d'un domaine qui ne maîtrise pas. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens financent les gens en Côte d'Ivoire parce que tu as fait le buzz, parce que tu es beau, parce que si on met de l'argent sur toi, tu vas faire leur promotion. Ce n'est pas parce que tu vas réussir dans le domaine là où tu veux qu'on te prête de l'argent, mais parce que tu vas faire les promotions. Si quelqu'un, son placali a glissé, il a réussi à rattraper son placali, celui-là, on se présente à la télé avec lui, on le montre à la télé et on dit que oui, on va le financer à hauteur de 27 millions, 17 millions. Mais ce n'est que des foutaises. Et c'est dans ces foutaises-là nous nous trouvons depuis longtemps. Et nous avons eu la chance que le président Laurent Gbagbo soit revenu en Côte d'Ivoire. Mon frère Bruno Zier, soit salué. Donc les amis, comme je vous dis, durer dehors n'est pas durer dans la vie. Je vous dis merci d'avoir été là. Partagez le direct. Dis aux Ivoiriens que le président Lota est de retour. Dorénavant, je serai là chaque jour, faire des directs comme je peux, à l'heure que je peux. Mais je veux m'arranger pour avoir une heure fixe, peut-être 21h, heure d'Europe. Donc sur ce, je vous dis que prions pour le président Laurent Gbagbo. Faisons tout pour que notre mère Nadi Gbagbo prenne soin du président Laurent Gbagbo, qu'elle lui apporte de l'eau chaude, qu'elle lui soigne ses courbatures et que le président Laurent Gbagbo soit arrêté, assis dans le fauteuil présidentiel en 2025. Parce que c'est l'objectif de tout Ivoirien sincère, respectueux de la démocratie.
tout Ivoirien qui se respecte et qui veut voir la Côte d'Ivoire émergence, qui veut voir la Côte d'Ivoire heureuse, unie avec tous ses enfants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tous ces enfants unis, il faut un dirigeant qui est capable d'unir les Ivoiriens. Les gens ont voulu distraire la Côte d'Ivoire en disant que le président Laurent Gbagbo n'est pas capable d'unifier le PPACI. Comment il va unir la Côte d'Ivoire? Mais dans la vie, là, quand quelqu'un ne veut pas être avec toi, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu peux, il ne viendra jamais avec toi. Il y a eu des gens qui avaient décidé de partir sans le président Laurent Gbagbo, qui avaient décidé de s'asseoir sur la tête du président Laurent Gbagbo. Ils avaient décidé d'être à la place du président Laurent Gbagbo, sans le président Laurent Gbagbo. Mais comment vous voulez utiliser le nom de quelqu'un sans cette personne? Ce n'est pas possible. C'est le cas que nous vivons aujourd'hui. Les gens disent que Gbagbo ne peut pas unifier la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo ne demande pas à unifier la Côte d'Ivoire. Gbagbo demande aux Ivoiriens, soyez unis. Oui. L'objectif là, c'est de mettre des lois en Côte d'Ivoire. Si tout le monde respecte ces lois, c'est ça qui va envoyer la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un décret qu'on prend et puis quand on signe le décret, en même temps, tout le monde est heureux et tout va bien. Ce n'est pas vrai. Ce sont les lois. Si vous respectez les lois de votre pays, si la justice ne juge pas les gens parce qu'ils ont fait des vidéos cyberactivistes, si la justice n'emprisonne pas les gens parce qu'ils ont porté des t-shirts de Gbagbo Laurent, si la justice n'empêche pas des Ivoiriens de faire des sittings parce qu'ils sont de l'opposition, si la justice ivoirienne respecte les différentes lois en Côte d'Ivoire, il y aura la paix. Parce que si quelqu'un détourne 100 milliards et qu'il n'est pas emprisonné, c'est que la justice n'est pas mise en œuvre. Si quelqu'un en Côte d'Ivoire a tué des Ivoiriens et qu'il n'est pas en prison sous prétexte qu'il est du RHDP, c'est ça là on appelle qu'il n'y a pas de réconciliation. S'il y a des gens qui sont en prison alors que d'autres sont en liberté, comme les Koné Zakaria qui ont fait des charniers à l'ouest là-bas et qui sont en liberté, c'est qu'il y a problème. Donc vraiment, prions Dieu, faisons tout pour que Gbagbo Laurent soit là où il doit être. Faisons notre effort, prenons nos pièces d'identité, faisons-nous enrouler, faisons tout notre possible pour que le président Laurent Gbagbo puisse retrouver le sourire avec lui, les Ivoiriens. Parce que quand Gbagbo est heureux, c'est que c'est toute la Côte d'Ivoire qui va bien. Parce que lui, il ne connaît pas de différence entre Ivoiriens du PPACI ou bien Ivoiriens du RHDP. Le président Laurent Gbagbo, il respecte la loi de la Côte d'Ivoire. La loi de la Côte d'Ivoire dit quoi? En fonction des Ivoiriens. C'est ça que Gbagbo fait. Et c'est ça qu'il a fait quand il était au pouvoir. Et c'est ça qui a fait que les gens comme les Adama Bitogo, ils ont existé, ils n'ont pas fait la prison. Les gens comme Cissé Bakongo, ils n'ont pas fait la prison parce que la loi dit quoi? Voilà. Donc, je voulais dire merci à tous ceux qui sont là. Ah, je vais avoir une carte. Oui, mon frère, tu m'écris en inbox ton quartier et je vais t'envoyer le numéro du représentant qui gère la section de ton quartier et tu vas l'appeler et à travers lui, tu vas déposer ton nom de tes enfants ou de ta famille parce que maintenant, les nouveaux majeurs, nous devons faire la politique. Oui, la politique, ce n'est plus pour les vieux, c'est pour la nouvelle génération. Nous ne devons plus laisser la médiocrité d'Alassane Draman Ouattara prendre de l'ampleur. Dit que oui, je suis jeune, je ne fais pas la politique, moi je suis un footballeur, c'est la même bêtise d'erreur que nous avons commise quand on était jeunes, parce qu'on disait, oui, je suis footballeur, je n'ai rien à foutre avec la politique, et on faisait exprès de ne pas voir la réalité. Aujourd'hui, j'invite tous ceux qui sont footballeurs. La politique, ce n'est pas un travail, c'est de donner ton point de vue. La seule personne qui fait la politique comme de l'art, c'est le président Gbagbo Laurent. Sur ce, je vous aime, et je vous dis à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.